allons apprendre à étudier les solutions d'une équation. Plus précisément, l'existence de solutions, son unicité, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Et enfin, un encadrement de cette solution, tout simplement parce que l'idée ici est d'utiliser une technique nous permettant d'approcher au plus près la solution ou les solutions d'une équation qu'on ne sait pas résoudre. On va le voir dans la question B. On sera amené à déterminer une solution, un encadrement d'une solution de l'équation e de x moins x égale à 2. Or, je ne sais pas résoudre cette équation. Alors, je peux au mieux en déterminer un encadrement, mais avant ceci, il faut s'assurer que cette solution, elle existe. Et pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, plus précisément son corollaire. Alors, avant ceci, on va avoir besoin d'étudier la fonction qui est définie à partir de notre équation. Et cette fonction, c'est la fonction f définie sur R par f de x égale e de x moins x. Alors, on ne va pas faire une étude très poussée, mais on va au moins établir le tableau de variations et donc s'attaquer aux variations, puis aux limites aux bornes. Commençons déjà par étudier les variations de la fonction f. Alors, notre fonction, c'est f de x égale e de x moins x, on vient de le dire. Si on dérive f de x, ça nous donne e de x moins 1. La question est maintenant de savoir pour quelle valeur de x la dérivée est positive, pour quelle valeur de x elle est négative. On va donc résoudre l'inéquation f' de x supérieur à 0. Ceci est équivalent à e de x moins 1 strictement supérieur à 0, soit e de x strictement supérieur à 1, soit enfin x strictement supérieur à 0. On peut donc en déduire que pour toutes les valeurs de x strictement positives, la dérivée est strictement positive. Et dans le cas contraire, la dérivée sera strictement négative. À partir de là, on peut commencer à établir notre tableau de variation en y mettant un changement de signe donc en 0, comme on le voit ici. Et donc, pour des valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à 0, la dérivée est négative, ce qui veut dire que la fonction est décroissante, puis ensuite à partir de 0 la dérivée est positive, ce qui signifie que la fonction est croissante. On peut maintenant calculer les limites aux bornes et on va commencer par la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors celle-ci est assez facile puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x est égale à 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x est égale à plus l'infini. Lorsque je fais la somme de limites, eh bien je peux en déduire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égale à plus l'infini. On peut donc compléter dans le tableau de variation, en moins l'infini, on obtient plus l'infini. On peut donc s'attaquer maintenant à la limite en plus l'infini, et celle-ci est un petit peu moins évidente, parce que dans l'état, sous cette forme, je ne peux pas conclure. Alors on va modifier un tout petit peu l'expression de la fonction f, et on va commencer par factoriser par e de x. Alors, factorisons par e de x, donc, dans e de x, je prends e de x. Bien, il me reste le facteur 1, moins. Dans x, je prends e de x, il me reste x sur e de x. Et sous cette forme-là, on va pouvoir conclure. Parce que cette limite en plus l'infini, on la connaît. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur e de x est égale à 0. Et ceci, on peut le dire par croissance comparée. Ce qui fait que par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur e de x eh bien, est égale à 1. Or, en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x est égale à plus l'infini. À partir de là, on peut conclure, comme produit de deux limites, plus l'infini multiplié par 1, on en déduit que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égale à plus l'infini. On peut ainsi compléter dans notre tableau de variation. Alors, il nous reste également à compléter la valeur de la fonction f en 0. Pour cela, il suffit juste de calculer f de 0, soit e de 0 moins 0, et ceci, ça nous donne 1. On a ainsi notre tableau de variation qui est totalement complété. On peut s'attaquer à la deuxième question.
Alors dans la question B, on nous demande maintenant de démontrer que l'équation f de x égale à 2 admet deux solutions de signes contraires. Quand on regarde notre tableau de variation, de façon intuitive, on les voit déjà ces deux solutions. On voit une solution entre moins l'infini et 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et une autre sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car on voit que, par exemple sur moins l'infini 0, eh bien, la courbe est décroissante et elle passe de moins l'infini à 1. On a envie de dire comme ça, de façon intuitive, que nécessairement, elle passe par la barrière qui est la droite d'équation y égale à 2. Alors ça, c'est dit de façon intuitive, maintenant il reste à le prouver. Et pour le prouver, on va s'appuyer sur un théorème, plus précisément le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il nous faut une fonction f, qui est définie, bien sûr, qui est continue, ça saura à dire, strictement monotone, il faudra le dire également, sur un intervalle AB, et dans ce cas-là, pour n'importe quelle valeur k, ici dans notre exercice on aura k égale à 2, qui se trouve entre f de a et f de b, il faudra ceci le vérifier, qu'on a bien le passage par la valeur k. Et bien dans ce cas-là, il existe une unique solution, qu'on va appeler C, de l'équation f de x égale à k, donc dans ce cas-là, f de x égale à 2. Alors, déjà, commençons par préciser qu'on a bien la continuité et la stricte monotonie. Alors, la continuité, on a ici une composée de fonctions exponentielles, fonctions linéaires, donc il n'y a pas de problème. La stricte monotonie, sur l'intervalle moins l'infini 0, on l'a établie dans la question précédente. Suffit juste de l'écrire. La suite de l'énoncé de ce théorème nous dit que k doit être compris entre f de a et f de b. Alors f de a, c'est quoi? F de moins l'infini, ça n'existe pas, on ne parle pas de l'image de moins l'infini. Par contre, en termes de limite, on peut le définir. Ceci donc correspondra à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et f de b, eh bien f de b, ça sera f de 0. Alors on les a ces valeurs. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. On sait que f de 0 égale à 1. Donc à partir de là, on peut en déduire que notre k, qui vaut 2, est compris entre f de 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Eh bien dans ce cas-là, on a la continuité, on a la stricte monotonie, on a notre encadrement de notre valeur k, on peut en déduire que l'équation f de x égale à 2, f de x égale à k, admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 0. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel c qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0 tel que f de x égale à 2. Soit l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc, comme c'est sur l'intervalle moins l'infini 0, on peut en déduire que cette solution est négative. Alors pour la deuxième solution, on ne va pas l'écrire, mais on va en parler quand même. La démarche était exactement la même. Alors évidemment, notre fonction est toujours continue, elle est continue sur R. Elle est cette fois-ci strictement croissante, on peut le voir dans notre tableau de variation. Donc on aurait là une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà les deux premières conditions. Reste maintenant à savoir si notre k, c'est-à-dire toujours notre k égale à 2, peut être encadré par f de 0 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors ça on le voit bien dans le tableau de variation, f de 0 est égal à 1, qui est plus petit que 2, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f est égale à plus l'infini, qui est bien plus grand que 2. On a donc cet encadrement dans l'autre sens. À partir de là, on peut de la même manière appliquer notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et on aura une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini et donc cette solution sera maintenant positive. On démontre donc de même l'existence et l'unicité d'une solution positive. On a donc nos deux solutions de signes contraires. Alors pour la dernière question, on s'attaque simplement à la solution positive et on voudrait en donner un encadrement
au dixième. On note alpha cette solution et pour cela, eh bien, on va utiliser un outil numérique, la calculatrice par exemple, et on va dresser à l'aide de la calculatrice le tableau de valeurs de la fonction f en prenant un pas de 0,1 et on va commencer bien évidemment à 0 puisque on ne s'attache qu'à travailler avec la solution positive. Donc si on descend un tout petit peu dans notre tableau de valeurs, on obtiendrait quelque chose de ce type-là et on voit qu'on a ce passage à la valeur f de x égale à 2 pour une valeur de x comprise entre 1,1 et 1,2. À partir de là, on peut en déduire un encadrement de notre solution au dixième. Voilà, on a donc le passage qui se fait entre 1,1 et 1,2. On a f de 1,1 qui est juste plus petit que 2 et f de 1,2 qui est juste au-dessus de 2. À partir de là, on peut en déduire un encadrement de notre solution qu'on a noté alpha. Alpha est compris entre 1,1 et 1,2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.